Bonjour Christophe, ici Caroline. Écoute, je suis Bonjour tout à fait Caroline. ravie de t'interviewer. Je t'interviewe un peu avec ma double casquette. Je suis à la fois psychologue et je t'ai rencontré au travers d'amis qui m'ont présenté. Et à ce moment-là, tu m'as présenté l'outil merveilleux qu'est l'énéagramme. J'ai reçu certaines de tes formations et par la suite, on a intervenu tous les deux sur cet outil-là et sa vision spirituelle. Et moi, j'ai intervenu avec la pratique de la danse-thérapie. Mais je t'interviewe aussi en tant que journaliste. Autrefois, je faisais de la radio libre, mais enfin bon, depuis la crise, c'est moins évident. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce nouveau monde qui est à l'œuvre. Et puis maintenant, j'ai la chance et je souhaite, et mon intention est là, de pouvoir continuer à interviewer les gens qui éclairent de leur lumière tacite cette profonde transformation qui est à l'œuvre. Et maintenant, je le fais au travers d'échanges vidéo, donc sur cette chaîne que je suis en train de créer qui s'appelle Web Atmosphère. Et je tiens à dire d'ailleurs qu'on doit recommencer l'interview et c'est pas la première fois que ça a miraculeusement coupé. Je crois que parfois, quand on met en œuvre des choses qui peuvent profondément changer le monde, il y a des forces de résistance et qu'il faut être très déterminé. Mais ça, on y reviendra certainement. Tu pourras nous expliquer pourquoi, comment l'énéagramme nous permet de se connaître et puis d'être un levier de transformation dans cette époque sans précédent. Je t'invite déjà peut-être à te présenter et voilà pour mon intro. Ok Caroline. Mon métier principal, c'est être thérapeute holistique. Je donne beaucoup de conférences autour de la connaissance de soi, qui sont des domaines assez vastes. J'ai écrit des livres, dont le dernier s'appelle Vision spirituelle de l'énéagramme. Et je forme aussi des gens par rapport à l'énéagramme ou dans d'autres domaines. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'énéagramme par rapport à la crise. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les acteurs de cette crise et pourquoi ils se comportent comme ils se comportent? Et tu vas voir que l'énéagramme nous donne une vision assez claire de ce qui se passe. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, l'énéagramme, c'est une étude des différents types de personnalités que nous avons sur Terre. Et chaque personne a une typologie principale avec des typologies secondaires. La typologie principale, on s'y retrouve à peu près à 60-70%, et puis on a une typologie secondaire. Alors j'appelle ça les 9 programmes de l'âme, comme si on descendait sur Terre et on rentrait dans un programme pour venir l'expérimenter. Et ce programme, nous avons des parties positives, des parties plus limitantes, qu'on dit négatives. Et donc on appelle ça des niveaux hauts et des niveaux bas. Donc les niveaux bas, c'est quand tu es enfermé dans ta blessure, dans tes peurs, dans tes compulsions et que tu es un petit peu dans un état de folie mentale. Hein, c'est toutes les maladies comme la paranoïa, la dépression, la schizophrénie ou le narcissisme, la perversion. Donc, tous les gens qui sont dans leur niveau bas ne voient pas le monde tel qu'il est, mais à travers le prisme déformé de la réalité. Et donc, ce sont des personnes assez dangereuses, en temps normal, pour eux ou pour les autres. Et tu as les niveaux hauts, qui sont des personnes qui ont beaucoup travaillé sur leurs blessures, sur leurs peurs, qui ont dépassé tout ça, et qui ont une vision très ouverte du monde, de la réalité. Ce sont des personnes très agréables à côtoyer en général. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle niveau moyen, qui sont des pourcentages entre l'un et l'autre. Alors, plus on monte dans les niveaux, plus c'est chouette, plus on descend, plus au niveau relationnel, c'est compliqué. Voilà, en gros, pour te donner les niveaux, parce je vais beaucoup parler des niveaux hauts et des niveaux bas aujourd'hui. Hein? Parce qu'il y a une prédominance de niveau haut et bas, ou on dirait plutôt que l'humain moyen, si on peut dire qu'on est tous humains, ça c'est encore autre chose, c'est une qualité qu'on n'incarne peut-être pas tous. En moyenne, les gens se situeraient où? Comment ça fonctionne justement? Alors, il y a peu de niveaux bas et peu de niveaux hauts. Il y a beaucoup, et majoritairement, on est dans des niveaux moyens. Hein, l'humanité elle-même est à un niveau, on peut la classer dans le niveau entre 4 et 5 de l'énéagramme. Mais voilà, les niveaux, c'est quelque chose qu'on va monter au fur et à mesure qu'on va travailler sur soi. Et plus on va travailler sur soi, plus on va monter dans les niveaux. Mais bon, l'humanité aujourd'hui est plutôt un niveau moyen, on va dire. Voilà. Tu en parles très bien d'ailleurs dans ton livre La révolte des moutons.
Bon, c'est un petit aparté, mais c'est intéressant de voir que finalement, l'humain moyen cherche à, je sais pas, qui parlera le dernier et qui suivre. Comment on en est où? Oui, c'est-à-dire que les gens qui sont à un niveau moyen vont suivre toujours des leaders, alors qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. C'est-à-dire que, en général, les leaders négatifs qu'on appelle négatifs sont souvent des mégalomanes. On en a beaucoup pour voir depuis la nuit des temps. Et simplement, ce sont des gens, même s'ils sont dans une folie mentale, ils savent convaincre, ils ont une certaine intelligence, mais déconnectés du cœur. Donc, les niveaux bas, voilà, ça peut être des personnes très intelligentes, hein, mais vraiment qui n'ont aucune compassion et qui sont, voilà, qui sont dans une grande manipulation, en fait. Voilà. Et donc, ces niveaux bas, en fait, nous contrôlent depuis très, très longtemps. Hein. On va dire que c'est des systèmes qui sont basés sur la prédation, la corruption, l'esclavagisme, et ils fonctionnent avec des gens qui sont basés sur la soumission. Hein, donc, on a le dominant et le dominé. Hein, c'est vraiment, c'est très classique. On a ça depuis la nuit des temps. Avec, il y a eu des époques où quelques personnes éclairées de niveau ont pris les pouvoirs, mais ils n'y restent pas souvent longtemps parce qu'ils se font descendre. C'est difficile. Et aujourd'hui, on est dans une période incroyable, une période vraiment évolutive. C'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre est une crise évolutive. On doit passer dans des niveaux. Alors, tout le monde doit passer dans les niveaux. Et ce qui fait que l'ancien monde est en train de résister toutes ses forces, parce que lui, il est incapable d'y passer. Hein, ce n'est pas possible pour lui. Et il essaie d'entraîner avec lui le maximum de personnes. Donc, si tu veux, tout le monde ne passera pas. C'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas assez éveillés aujourd'hui ou assez conscients, eh bien, ils vont être entraînés par les niveaux bas et partir avec eux, c'est-à-dire à travers des maladies ou autres, hein, quelque chose qui ne va pas être très agréable, mais ils vont entraîner tous ces niveaux bas, enfin, toutes ces personnes avec eux. Par le mécanisme de soumission et d'obéissance, mais petite parenthèse, je sais que tu es un très très bon enseignant et orateur, donc on va venir plus particulièrement dans les différents profils de personnalité, les programmes de l'âme. Par exemple, le niveau 1, ça peut être à la fois un Hitler qui a servi, tué, et un Gandhi qui était d'ailleurs un désobéissant et qui invitait les gens à être plus en harmonie, pas forcément à suivre sa voie, mais à être tout simplement dans l'harmonie avec le microcosme. Donc c'est intéressant. Et pour mieux comprendre, donc, l'outil de l'énéagramme, quand même, avant qu'on entre plus dans le détail d'aujourd'hui, il vient d'où à une époque quel est le rapport au pouvoir au moment où il naît et comment, après, plus précisément, il peut nous éclairer avec les différents profils de personnalité et l'époque actuelle et comment nous aide. Alors, l'énéagramme, au niveau historique, on ne sait pas trop d'où il vient parce qu'il est très, très ancien. Donc, on a plusieurs sources. Les Pères du désert, l'Égypte, la Kabbale. Il y a beaucoup de sources. Ça peut remonter même c'est antérieur à ça. À l'époque, il avait une visée essentiellement spirituelle. On s'en servait pour aider les personnes qui voulaient monter dans leur niveau, dans la vision spirituelle, à les aider à mieux trouver leur chemin qui leur convenait, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller vers la spiritualité, il y en a beaucoup. Donc, on avait, voilà, ça pouvait servir par rapport à ça. Et puis, ça s'est psychologisé, en fait, au fur et à mesure qu'on l'a redécouvert. On y a rajouté toute la version psychologique qui est très intéressante et qui permet vraiment de mieux comprendre nos comportements, comment comprendre les autres. Donc, par exemple, si je prends le type 1, l'idéologie du 1 qui, lui, est au service de l'ordre, hein, c'est le 1, c'est le chevalier blanc au service de l'ordre et de la règle. Hein, c'est lui qui l'a. C'est quelqu'un qui a très peur du mal, qui a très peur du chaos et qui va tout faire pour mettre de l'ordre partout où il est. Donc, par exemple, on entend aujourd'hui parler beaucoup du nouvel ordre mondial, mais ça, c'est une idéologie de 1, c'est-à-dire c'est une vision de vouloir rassembler tout le monde sous les mêmes règles, que tout le monde obéisse exactement à cette vision idéologique, en conformisme, pour qu'il n'y ait surtout pas de chaos, en fait. Mais c'est aussi, c'est une vision, pourquoi je dis que c'est une vision de niveau bas? Parce qu'en faisant ça, en fait, on va tuer toute la diversité qu'il y a sur la vie sur Terre. C'est-à-dire que quand on veut uniformiser les choses, on tue toute la diversité. On parlait tout à l'heure le modèle du transhumanisme qui veut faire de nous des robots
complètement délirant. Ça coupe tout ce qu'il peut y avoir de vivant en nous, évidemment. Ou alors l'idée, l'ambition de Bill Gates de balancer des particules élémentaires dans l'espace pour obscurcir le soleil. Là, on a un niveau... Alors, peut-être c'est des sociopathes, c'est-à-dire que ces gens-là ont l'air normaux, mais quand tu parles de niveau totalement pathologique du 1, c'est ça que tu évoques dans la réalité de Manu. Oui, c'est-à-dire que l'un, lui, ça va être la perversion. C'est-à-dire que d'un niveau bas, il va devenir pervers. Ça va être Dr. Jekyll, Mr. Hyde. En apparence, on voit un être lumineux, mais intérieurement, en fait, c'est un être très noir. En fait. C'est vraiment l'inquisiteur. C'est eux qui ont mis... c'est l'inquisiteur à l'époque du Moyen-Âge. C'est la vision nazie. Hein. Donc, l'un à niveau bas, c'est pas cool du tout, du tout. Hein. C'est pas chouette. Par contre, d'apparence, ça a l'air sympa. Donc, la vision, par exemple, comme elle nous est présentée, le nouvel ordre mondial, a l'air plutôt sympa. Mais en fait, c'est vraiment, on nous amène petit à petit vers la mort de tout ce qui fait notre originalité, notre diversité. Donc, c'est pas du tout intéressant. Par contre, va s'opposer à eux la vision du niveau 1 de niveau haut, enfin du type 1 de niveau haut, qui est l'idéologie, qui perçoit l'ordre comme d'une manière beaucoup plus spirituelle. Et où, ici, l'ordre va être mis au service de l'amour, de la tolérance, du respect des différences et non de leur effacement, tu vois. Donc, en fait, c'est complètement différent. Donc, on prend toutes les personnes ensemble, vivant ensemble, et on essaie de faire en sorte qu'elles s'entendent bien. Ça, c'est l'idéologie haute. L'idéologie basse, en fait, tout ce qui nous est différent à ma vision personnelle, parce que c'est une vision très limitée, très fanatique de la vie, et bien en fait, on met tout ça de côté et on l'injecte, en fait. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Okay, donc, l'ordre amené imaginez un ordre total, enfin, imaginez l'ordre qui va dans sa vision la plus extrême, fanatique, c'est la mort. Voilà. En fait, l'ordre éclairé intègre le chaos. Et donc, il faut qu'il y ait un petit peu de chaos pour que l'ordre puisse vraiment s'équilibrer. S'il n'y a plus de chaos, il n'y a plus d'ordre. Enfin, l'ordre du tout, en fait. Donc, dans cette crise, en fait, chaque type va être confronté tôt ou tard à sa blessure, c'est-à-dire sa peur principale, et à ses comportements destructeurs que l'évitement de cette peur va pousser à commettre. Tu vois ? Donc, cette crise est vraiment une occasion incroyable de transcender nos peurs une fois pour toutes. Et si on n'arrive pas à dépasser nos blessures et nos peurs aujourd'hui, eh ben, on va aller vers un chaos total. Voilà. Ou un totalitarisme mortifère. Donc, on nous invite aujourd'hui à enlever les masques, en fait. C'est ça qu'il nous faut faire, enlever les masques sociaux qu'on porte tous depuis longtemps, le monde des apparences, qui est représenté par le type 3, et pour vraiment être dans son originalité, dans sa pureté la plus profonde. Voilà, c'est ce qui nous est invité à faire. C'est pour ça que peu de gens arrivent encore... si tu regardes ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quelque part, la vie est marrante avec nous parce qu'elle nous a mis des masques sur le visage. Et si tu regardes bien, les gens qui enlèvent les masques, qui ne refusent de les porter, ce sont des gens qui souvent ont beaucoup travaillé sur eux, qui sont au courant des choses, qui sont assez conscients et qui refusent de mettre le masque parce que pour eux, c'est comme une muselière. Mais ce sont des gens qui ont travaillé sur leur masque social et qui l'ont déjà enlevé. C'est intéressant. Voilà. Et c'est vraiment, mais la vie est vraiment très très marrante quand on regarde comment elle s'y prend pour nous faire comprendre les choses. Et là vraiment, le message est hyper clair. Hein. Enlevez vos masques. Voilà. Arrêtez d'avoir peur et enlevez vos masques. Montrez-vous tel que vous êtes. Je dirais qu'en temps de guerre, on voit le vrai visage. En tout cas, il y a ce conflit entre l'âme et la personnalité qui parfois se cache. Hein. La persona, c'est ce qui se cache étymologiquement. Et en effet, il y a cette transparence à la fois vibratoire. C'est ce que tu expliques. L'outil que tu vas nous présenter de façon encore plus fine permet de monter en conscience, donc en vibration. Il y a aussi cette idée de transparence de la personne qui est telle qu'elle est et qui reprend peut-être sa souveraineté. Ça, c'est un autre sujet, mais qui est totalement lié à ton intention de présenter l'énéagramme et de le partage au plus grand nombre, bien sûr. Tout à fait. Et c'est les personnes les plus dans le mensonge et les plus dans l'apparence, on va dire, qui montrent vraiment pas du tout qui ils sont, qui en fait qui essaient d'imposer aux autres de faire exactement la même chose. C'est eux qui imposent le masque. Faites comme nous, mettez un masque. Surtout ne quittez pas.
sinon vous allez mourir. En fait, c'est ce qui va se passer pour eux. C'est-à-dire que si eux, ils enlèvent le masque, ils vont en crever. Parce qu'ils sont tellement dedans depuis tellement longtemps que se voir tels qu'ils sont, c'est pas possible pour eux. Vous voyez? Donc, en fait, ils imposent aux autres de faire exactement la même chose. C'est très pervers. Hein. Et ça, tu vois, c'est une logique de 3. Dans les niveaux bas, le 3, c'est le culte de la personnalité, c'est le besoin d'être admiré sans raison, c'est vraiment le surpateur, c'est celui qui prend une place qu'il ne mérite pas par la ruse ou le mensonge, c'est le séducteur, l'acteur de cinéma, celui qui ment avec une grande sincérité. Bref, c'est le narcissique, le manipulateur narcissique. Tu vois, Alors, on le trouve beaucoup dans le monde des médias, des lobbies, dans la politique, c'est le monde du showbiz, des paillettes. Donc, pas besoin d'avoir du talent, ou très peu. Il suffit juste de savoir séduire, de savoir parler et de connaître les bonnes personnes. Bon. Donc, tu as beaucoup de politiques, et par exemple, notre président est un type 3, hein, de bas niveau. Et il y en a beaucoup dans le monde, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui nous dirigent. Je pourrais presque te dire le type de chaque président. Et on retrouve beaucoup les types 1, les 3 et les 8, hein, majoritairement à la tête, parce que c'est eux qui nous dirigent depuis longtemps. On va dire que c'est l'ombre qui nous dirige. Si je comprends bien, le 3 est soutenu à l'heure actuelle notamment par le monde de la politique et des médias, hein, qui véhicule une information qui est pervertie. En fait, on tord la science, on tord la réalité, on tord les intentions des personnes qui tentent de nous diriger. Et qu'est-ce qu'est là, alors le profil du 8, le programme d'âme du 8 quand il est dans son bas, dans son haut niveau? Alors, avant d'aller vers le 8, je finis avec le 3 parce que j'ai parlé que des bas niveaux, mais les hauts niveaux du 3, c'est vraiment quelqu'un qui obtient tout. Le 3 de haut niveau, c'est quelqu'un qui va tout obtenir par un effort constant, par un dépassement de soi. Hein, le 3, il symbolise aussi le dépassement de soi dans une organisation parfaite. Donc, cette personne, ce sont des personnes qui vont veiller à apporter l'abondance à tous à travers ces réalisations. Ce sont des constructeurs de villages, de villes, enfin voilà. Ce sont des gens des entrepreneurs, des gens qui vont se lancer dans des entreprises et faire vivre beaucoup de monde autour d'eux. Donc, et qui vont fonctionner au lieu de la compétition, ils vont être dans la coopération. Voilà. Donc ça, c'est le 3 de haut niveau. Hein, c'est ce qu'il faudrait qu'ils deviennent en fait. Hein. Si je comprends bien, si on est dans une société du 3, je pense que tu nous avais partagé ça dans ta formation. Le bon côté, c'est ce 3-là qui peut construire le nouveau monde avec une vision beaucoup plus communautaire et harmonieuse et y mettre beaucoup d'élan. Ouais, tout à fait. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'en a pas beaucoup de 3 de haut niveau. On a plutôt des 3 de niveau moyen, niveau bas, parce que les 3 vivent souvent entre eux dans leur monde et c'est très dur de sortir de ce monde-là. Hein, c'est-à-dire que les 3 naissent souvent dans des familles de 3. En fait, c'est vraiment, ils vivent vraiment d'une manière assez clos, hein, et ils sont élevés d'une certaine manière. Donc pour eux, c'est difficile d'échapper à ça. Mais il y en a qui y arrivent, heureusement, et quand ils y arrivent, ce sont vraiment des personnes très, très, très rayonnantes, en fait, très brillantes, avec beaucoup de capacités. Donc on a besoin d'eux. Et après, tu as ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire les 8. Et les 8, d'un niveau bas, ça représente plutôt l'orgueil dans toute sa splendeur. C'est des personnes. Le 8 représente la puissance, la force brute, mais sans discernement. D'un niveau bas, hein, c'est le déni de la partie humaine, c'est le tortionnaire, en fait. Le dictateur orgueilleux, imbu de lui-même. Et ce sont beaucoup de personnes qu'on retrouvait à une époque ancienne, au temps des rois, où en fait la force suffisait pour diriger. Maintenant, ils ont compris que la force ne suffit pas, c'est l'information qui est au pouvoir, donc ils se sont alliés avec des 3 et des 1. Le 1, en fait, c'est l'imminence grise, celui qui conseille le 8, en gros, et le 3, c'est celui qui répand son message, en gros, quelque part, hein, qui va être au service, qui va répandre son message, qui va servir le 1 et le 8. Hein. Le 8, c'est un peu le roi, tu vois, voilà, c'est le fabuleux monde des médias mainstream, donc le 3, et puis celui des médias alternatifs qui réinforment. Okay. Le 1, l'éminence grise, peut-être des sociétés occultes secrètes, qui sont de moins en moins secrètes, et tant mieux, des gens ouvrent les yeux sur tout ce qui se passe et qui est là, OMS, OMC et compagnie. Hein. Cette tentative de mondialisation, elle est à l'œuvre dans des
des structures gouvernementales mondialistes même. Et donc, tu dis le 8, c'est l'ancien tortionnaire qui était le dictateur tel quel est avoué, qui maintenant agit de façon plus masquée. Voilà, il laisse plutôt les autres en avant, hein, il met les autres en avant et il les dirige dans l'ombre, en fait. Voilà, en général, hein, les 8, ils ne se mettent pas trop en avant. Alors, tu en as qui sont en avant, hein, par exemple, tu as Trump qui est un petit peu 8, tu as la chancelière allemande qui est un petit peu 8, tu as comment il s'appelle le président, par exemple, chinois qui en a aussi. Tu as le président indien qui, j'hésite entre un 8 et un 3, parce qu'il adore être admiré, le 3. Enfin, je pense que c'est un 3, mais je ne suis pas sûr. Donc, quand même, tu as beaucoup de personnes, quand ils sont dans des nations très importantes, si tu veux, ils n'ont pas besoin vraiment de se planquer. Par contre, quand ils sont dans des nations plus petites, là, il faut qu'ils fassent un peu plus attention parce qu'ils risquent de se faire manger par les plus gros aussi. Parce que, voilà, il y a beaucoup de compétition entre eux. Mais, voilà. Quand tu parles de perversion, ce que je vois, c'est qu'en fait, on est dans une démoralisation totale de la société. Il faut voir qui nous dirige. Ils ont tous des dossiers, 90%. Donc, il y a aussi ce jeu très pervers où j'imagine qu'on met dans les postes décisionnels, peut-être de ceux qui vont accomplir la politique totalitaire, des gens qui ont des dossiers énormes et donc on doit peut-être faire chanter et qui, je sais pas, ça c'est un détail, mais qui n'en est peut-être pas un pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. En gros, tu as des gens qui sont vraiment tordus à la tête du pouvoir et qui vont mettre des gens aussi tordus qu'eux à la direction de tout ce qui est en dessous d'eux, en fait. Donc, à chaque administration, tu as des gens vraiment très malsains, très tordus. Et ce n'est pas par le mérite qu'on monte, en fait, c'est plutôt le ruissellement, comme on dit. On va mettre en place des gens comme nous, ce qui fait qu'ils vont bloquer toutes les actions que le bas va essayer de mettre en place pour pouvoir monter. Et ça marche très, très bien. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes au niveau de la justice. Tous les gens, par exemple, j'ai vu hier une personne qui parlait de toute la corruption qu'il y avait au niveau du pouvoir en France. C'est assez impressionnant. Tous les gens qui ont été mis en justice, mais en fait, personne ne va en prison, toutes les sont abandonnés malgré des dossiers comme ça, en fait. Voilà. Même Sarkozy qui a pris un an, en fait, il ne fera jamais de prison, alors qu'en fait, il a un dossier énorme. Bon, ils se protègent entre eux, en fait. Hein. C'est vraiment une caste qui se protège entre eux. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Tant que ces gens-là sont au pouvoir, ça va être, on ne va pas y arriver parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont tout, même s'ils ne sont pas nombreux, hein, en fait. Ils ne sont pas nombreux à la base. Mais vous allez voir qu'à cause de la psychologie ou de la manière de voir des cis, par exemple, oui, ou des autres types, en fait, c'est ça qui bloque. Hein. C'est-à-dire qu'eux ont une certaine responsabilité, mais les autres types aussi leur responsabilité de soumission. Et eux sont beaucoup plus nombreux. Voilà. Mais je vais en parler. Je finis avec le 8 de haut niveau, qui lui va chercher plutôt à protéger les plus faibles. Hein. Ce sont des guerriers dignes et droits, qui, tout comme le 3 de haut niveau, va incarner l'indépendance et l'autonomie. Ce sont eux qui dévoient les injustices, où qu'elles soient, et qui agissent comme leaders éclairés pour y mettre fin. Donc, on a eu des leaders éclairés dans l'histoire. Martin Luther King, Che Guevara, des gens qui ont essayé de vraiment renverser les dictatures. Hein. Donc, c'est très bien. Pour moi, Trump, malgré ce qu'on peut dire sur lui, est plutôt quelqu'un d'assez éclairé. Mais il a dû jouer un double jeu qui fait que on ne sait pas de quel côté il est. Mais pour moi, c'est quand même quelqu'un d'éclairé. J'ai un peu étudié le sujet. Alors que d'autres, c'est sûr qu'ils sont vraiment dans le côté malsain de la force, comme on dit. Donc, les 8 de bas niveau, eux, ils ont peur de perdre le contrôle, d'être dominés. Et ils sont devenus ces mêmes bourreaux qu'ils ont subis enfant. Tu vois, des tortionnaires haineux. Et ils évitent à tout prix d'être confrontés à la vérité par le déni. Donc, aujourd'hui, leurs méfaits sont quand même filmés, publiés, diffusés. Tu vois, et les 8 sont obligés de regarder en face ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, par exemple, les 8, on les retrouve aussi dans l'ordre, dans les CRS, dans des gens qui vont essayer de mettre l'ordre au service du pouvoir. Voilà. Donc, ces gens qui n'ont pas trop de sentiments, qui vont, voilà.
et qui réfléchissent pas trop et qui aiment bien frapper. D'accord? Donc, il y en a d'autres. Donc, les 8 de niveau combattent les 8 de bas niveau. C'est très marrant. On les voit. Et des 8 de haut niveau, il y en a aussi quelques-uns qu'on connaît et qu'on voit un peu dans les lanceurs d'alerte ou autres. Par exemple, tu as, comment il s'appelle, Crève-Cœur. Alors, ce n'est pas un 8, c'est un 1. Hein. Tu as Mélenchon qui est plutôt un 8. Hein, lui, ça s'entend. Alors, même si lui, on ne sait pas trop de quel bord il est, mais il dénonce quand même beaucoup des injustices, tu vois. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un peu pour les... Donc, ces trois-là, les 8, les 3 et les 1, en fait, voilà, c'est un peu le groupe de base, en fait, hein, qui va après amener les autres à travailler pour eux. À ces trois-là, on peut rajouter aussi l'idéologie du 5, de bas niveau. Hein, tu vois, qui lui est en quête de protection absolue et il est dans la fuite des émotions. Donc, lui, c'est le psychopathe super intelligent, mais dépourvu d'émotions, tu vois. C'est le chercheur irresponsable et sans éthique. Donc, le 5 va représenter l'idéologie transhumanisme, l'homme cybernétisé, dans cette quête d'échapper à la nature humaine, à cette sensibilité qui le fait souffrir un peu, tu vois. Et en face de lui, tu as des 5 de haut niveau, qui, eux, ont su domestiquer cette sensibilité et l'associer à une analyse objective des événements. Et le 5, là, donc eux, ils vont s'opposer ils vont dénoncer ce que les 5 de bas niveau veulent amener, c'est-à-dire ce fameux transhumanisme. D'accord? Donc, l'idéologie du 5 de haut niveau, c'est la visualisation objective qui tient compte de tous les critères du monde viable pour tous, où chacun a sa juste place et où la science côtoie la spiritualité avec finesse et grâce. Tu vois? Au programme, oui, je vois. Donc, c'est très intéressant, mais ce sont des gens qui ont dépassé leurs problématiques et qui... voilà, donc il y a beaucoup aussi de lanceurs d'alerte, des chercheurs, des docteurs, des scientifiques qui témoignent aujourd'hui pour dire, regardez, on fait n'importe quoi. Ce sont des 5 à la base. Ah oui, oui. L'intelligence tient en fait en œuvre. Hein. Voilà. Le monde des idées qui vient éclairer ce qu'il se passe pour faire le fait. Ouais, ceux de haut niveau en tout cas. Oui. Mais pour que ces 4 types, enfin, voilà, ces 4 types puissent faire ce qu'ils font, il leur faut le consentement des autres types, notamment du 6 qui est le plus important en nombre. Les types 6, c'est vraiment les types qu'on voit le plus sur la planète. C'est le plus important en nombre, d'accord? Donc, et le 6, phobique de bas niveau, lui, va représenter tous les gens qui se soumettent à une autorité docilement, sans le remettre en question. Car l'autorité les impressionne. Ce sont les gens qui fonctionnent à l'esprit de ruche et qui ne veulent pas se remettre en question. D'accord? Donc, on en trouve beaucoup dans l'administration, dans la police, dans l'armée. Et il y en a d'autres qui sont de nature plutôt contrephobiques, parce que le 6, il est phobique, contrephobique. Eux sont plutôt les trafiquants, les voleurs, ceux qui vivent aux dépens des autres et qui entretiennent l'insécurité dans le groupe. Et à leur manière, ils servent le pouvoir en place, rendant ainsi légitimes les mesures de sécurité de plus en plus liberticides. Donc, on fait peur aux gens par les contrephobiques et les phobiques viennent essayer de sécuriser. Tu vois, c'est un double jeu, mais de bas niveau. Et à eux, tu as les 6 de haut niveau, défenseurs des principes chers à la démocratie, qui dénoncent les jeux de manipulation et les complots. Il y a beaucoup qui sont des lanceurs d'alerte. Ce sont des personnes qui prennent soin de la communauté sans discrimination. Ce sont toutes ces petites mains laborieuses, fières de leur métier, qui travaillent durement pour assurer la survie de leur famille. Donc, tu vois, c'est toutes ces personnes qui sont souvent manipulées par les 3 ou les 1 à travers leur peur de la mort ou leur esprit de famille. Donc là, on est en train de leur faire peur, on a associé le Covid à mort, tu vois, et c'est ce qu'ils entendent carrément. Donc, ça les a vraiment bloqués, tous ces gens-là. Ils sont dans un état d'hypnose négative, on appelle ça comme ça, et ils ne peuvent plus réfléchir. Donc, quels que soient les arguments qu'on leur amène, ça ne rentre plus, en fait. Ils sont en état de choc. La pensée est sidérée, ça un peu le voit. Ouais, ils sont en sidération. C'est le syndrome de Stockholm, tu vois, qui leur a été appliqué. On les a rendus, on leur a dit tout et son contraire, ils sont vraiment perdus.
Un syndrome de Stockholm, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, aimer son bourreau. Mais il y a des gens qui… Voilà, Oui, tout à fait. Ils s'en rendent vraiment pas compte qu'ils sont en train de suivre leur propre bourreau. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de cysts qui vont disparaître, emportés par la maladie, le suicide ou l'effet secondaire des vaccins qui va être assez énorme par rapport à ce qu'annoncent les scientifiques. Hein, ça fait assez peur. Donc, en plus, on n'appelle pas ça des vaccins, c'est une expérimentation génique, en fait. Hein, ils ne sont pas validés et ils ne seront validés, en fait, qu'en 2022. Donc, en fait, les gens ne pourront même pas se retourner contre eux ou faire marcher leur assurance vie s'ils décèdent. Ça ne marchera pas parce qu'en fait, ils ont accepté d'expérimenter quelque chose qui n'a pas été validé. Expérimentation pour laquelle la Cour pénale internationale de justice, donc de l'Haye, a accepté le dépôt de plainte pour crime contre l'humanité. Oui, tout à fait. Rien, c'est éloquent. Mais moi, j'essaie de discuter avec eux. En fait, ils ne veulent pas entendre. Donc, on ne peut rien faire pour eux. On peut rien faire. C'est comme ça. Hein. Donc, il y a un conflit de loyauté. Hein, oui, tout à fait. C'est le loyal. Une position assez infantile, si je peux me permettre. J'espère que les auditeurs, s'ils l'entendent, s'en saisiront, si ça leur parle de la volonté qu'ils pourraient avoir de se transformer. Bien sûr, il y a une infantilisation dans le fait de rester loyal vis-à-vis de structures qui desservent le vivant, bien sûr. C'est totalement infantile. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on est dans cet état de soumission à l'autorité. On est conditionné depuis l'éducation pour se soumettre à l'autorité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Enfin, je veux dire, on a été élevé là-dedans. Donc, quelque part, cette réponse est quelque part normale. Et puis, il faut savoir aussi que la peur du regard de l'autre est une des peurs les plus importantes chez nous, hein, puisque à l'époque tribale, quand on était rejeté par le groupe, on en mourait. Donc, on associait le rejet à je meurs, en fait. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ces cas de figure, puisqu'on ne fonctionne plus en tribu, et puis qu'il y a tellement de groupes qu'en fait, si on est rejeté d'un groupe, on peut aller dans l'autre. Ce n'est pas un problème. Donc, chacun peut trouver son groupe. Mais on continue à fonctionner par cette peur d'être mal vu des autres. Et donc, ça nous oblige à une certaine soumission, une certaine lâcheté, qui fait que on va suivre des personnes qui nous veulent du mal parce qu'on manque de discernement. Voilà. Et on en est là, c'est terrible, mais c'est comme ça, quoi. Et on est dans une ère d'autonomisation, c'est bien pour ça qu'on se rend compte. Oui. Donc, il y en a qui vont passer l'épreuve, hein, et ceux-là gagneront en discernement. Ils apprendront à ne plus déléguer leur pouvoir à n'importe qui, ce qui sera une bonne chose. Hein, on va vers une société où il n'y aura plus d'autorité au-dessus de nous. Hein, il y aura la partie spirituelle, notre partie spirituelle, et nous, et notre corps expérimental. Il n'y aura aucun intermédiaire entre nous et les autres. Alors, bien sûr, on pourra déléguer notre pouvoir un petit peu à des représentants, mais toujours en vérifiant que ce qu'ils font, ils font comme il faut. Mais on arrêtera voilà, ce ne sera plus du tout la même société dans laquelle on va aller. Ce n'est pas possible. Et c'est très, très bien que cette société s'écroule, parce qu'elle était vraiment basée que sur des choses qui ne nous permettaient pas de nous élever. Hein. C'était soit la prédation, soit la soumission. Or, on doit aller vers une société d'autonomes. D'accord. De l'alignement, tu parlais bien du corps d'expérience, hein, tu l'appelles comme ça, avec l'âme. C'est ça, c'est ce que oui. Oui. C'est-à-dire qu'on a créé des intermédiaires religieux et autres à travers les religions, à travers l'histoire, on a créé des intermédiaires entre nous et notre partie spirituelle, et à laquelle on peut être en contact à travers la méditation ou autre pratique, mais la méditation est vraiment axée là-dessus, et qui nous guide constamment, en fait. Mais si on se coupe d'elle, en fait, on va demander à une autorité extérieure de nous guider. Et là, si l'autorité extérieure est bienveillante, ça se passe bien. Si elle est malveillante, voilà, elle nous amène dans le mur. Et majoritairement, l'autorité est malveillante depuis la nuit des temps, majoritairement. Voilà. Quels sont les autres acteurs de cette crise et de cette période de transformation? Alors, tu as les 7 aussi, qui, eux, à un bas niveau, portent l'idéologie de la luxure et de l'évitement des sentiments ou de la souffrance par un plaisir excessif. Alors, tu as donné du pain, du sexe et des jeux au peuple pour le détourner des causes des problèmes. C'est une stratégie propre aux 7. Surcharger les personnes d'informations, zapper constamment la vie,
c'est encore une stratégie de 7, tu vois, de bas niveau, qui prône l'irresponsabilité et l'égoïsme. Voilà. Et à l'opposé, tu as les 7 de haut niveau qui œuvrent pour un vrai débat dans la société, une vraie liberté de pensée et d'action. C'est aussi eux qui nous informent des lois ou arrêtés illicites, des jeux de manipulation à notre encontre, ou qui nous apportent dans les moments difficiles des oasis de pur bonheur à travers le rire et la joie. Et tu en vois pas mal de 7 qui, par exemple, tu as le docteur Fouché, Oui. je ne me rappelle pas son prénom. Mon cher Louis. Oui, cher Louis, qui est un type 7, tu vois. Tu Bah, as... ensemble avec Louis. Oui, il a l'amour de la vie, oui, bien sûr. Que c'est ce qui le porte. Le 7, c'est l'épicurien, bien sûr. Il nous faut. Il a à la fois un porte-parole, il faut des porte-parole. Quelqu'un qui a une place importante sur la scène actuelle. Et à la fois, il se nourrit de la joie d'être en vie. C'est son moteur. Donc, tu as, voilà, moi, je ne mémorise pas les noms, mais j'en vois beaucoup de cette passée parce que quand je vois quelqu'un, je ressens son énergie, donc je peux dire à peu près son type. Mais Raoul, par exemple, c'est un 8. Hein, il n'y a pas de souci, c'est un 8. Même si le 5 est très fort, le 5 est très fort chez lui, hein, parce que les 8 sont connectés au 5. Donc, souvent, quand tu es évolué, tu prends tes flèches. Donc, quand tu vois un 8 de haut niveau, il a automatiquement du 5 et du 2. C'est pour ça que c'est plus... Et ce sera intéressant, si tu le veux bien, que tu m'offres la possibilité qu'on se rencontre à nouveau et peut-être avec l'énéagramme de façon cartographiée, quoi, le symbole sous les yeux, comme ça on comprendra un peu mieux. C'est vrai que c'est un outil tellement vaste et riche qu'on ne peut pas, dans une intervention d'1 heure, 1 heure et demie, perdre les personnes qui ne connaissent pas. Donc on viendra en subtilité. Mais comme tu dis, l'intérêt de l'énéagramme, c'est qu'il y a à la fois des programmes d'âme et des forces en puissance parce que par ce symbole qui est d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire, est relié au nombre d'or, etc. Cette géométrie sacrée montre que chaque profil est aussi relié à d'autres profils qui lui permettent soit d'évoluer, soit de régresser. Tout à fait. Mais après, quand je ferai le montage, en fait, je le mettrai, l'énéagramme, les gens pourront le voir. D'accord. Alors après, tu as... Donc, cette crise va inviter les 7 de bas niveau à se responsabiliser, à devenir adultes, d'avoir le courage de regarder la noirceur, la souffrance du monde et de lui rironner. Hein, en fait, c'est ce que font beaucoup de 7. En fait, ils sont en train de se moquer de ce qui se passe. Hein, c'est les 7 de haut niveau, ils font beaucoup de sketchs assez comiques sur ce qui se passe et c'est vraiment très, très marrant. Frangio, par exemple, je ne sais pas si tu connais Frangio. J'ai exactement pensé à lui quand tu parlais des comiques 7 voilà. Frangio, il fait que ça, il fait plein de petits sketchs très sympas pour se moquer. Lui, c'est un 7, par exemple. Voilà. Mais tu en as beaucoup. Hein. Dans le côté humoristique, dans tous les humoristes, tu as beaucoup de 7. Donc, on pourrait rajouter à ce tableau les types 2, qui se font manipuler par les 3 et les 1 toujours, en ne se rendant pas compte qu'on leur utilise leur désir de soigner et d'aider, parce que les 2, c'est vraiment la mère nourricière, c'est celui qui veut soigner les autres, en fait. Hein. Donc, on utilise leur désir de soigner ou d'aider, leur capacité d'empathie, mais aussi leur manque de discernement, parce que souvent, les 2 manquent de discernement, à leurs dépens. On leur fait faire, sans qu'ils s'en rendent compte, le contraire de ce qu'ils veulent vraiment, en affaiblissant les personnes qu'elles veulent renforcer. Par exemple, les 2, en ce moment, sont en train de vacciner tout le monde en croyant bien faire. Alors qu'en fait, elles sont en train de les affaiblir énormément, voire de les amener vers la tombe. Tu vois ? Donc, les 2 de bas niveau, c'est l'idéologie de l'esclave inconscient. Tu vois, c'est la recherche d'être parfait dans la servitude, c'est la dépendance absolue à l'autre. Contrairement aux 2 de niveau, qui lui va se comporter comme une mère courageuse, accompagnant avec patience, amour et sérénité ses enfants, le temps qu'ils évoluent et deviennent autonomes. Donc, ça n'a absolument aucun rapport. Et le 2 va représenter un peu la douceur de notre monde, de l'endroit où on peut se reposer. Voilà, quand on ne va pas bien, on va voir un 2, et on se met dans ses bras, on se sent bien. C'est vraiment la maman. Et ce serait dans les niveaux les plus... Alors, ce n'est pas totalement pathologique, mais là, pour le stéréotype, je trouve que les stéréotypes illustrent bien l'énagramme. Donc, pour ce qui est du programme de l'altruiste, hein, parce que le 2, c'est l'altruiste, la mère juive, mais qui, en fait, t'empêche
t'autonomiser, hein, voilà, ça peut être pathologique. Ou alors Amma, peut-être Amma est un d'eux, cette sage indienne qui incarne la mère divine. Voilà. Et quand tu vas voir Amma, bah, elle accueille toutes les religions, tout le monde, elle vient réconforter tout le monde en disant que toujours des belles paroles. Et tu as le niveau bas qui va essayer, qui a tellement peur d'être seul, d'être abandonné, tout ça, qui va étouffer tous les gens pour qu'ils restent auprès d'elle et qui va devenir très orgueilleuse, très. Voilà. Dévorante par altruisme, ouais. Et là. N'autonomise pas ses enfants. Ouais. Ouais, mais tu as le 2 aussi auto-esclave, vraiment, qui se comporte comme vraiment la femme totalement soumise, tu vois, qui veut essayer toujours d'être parfaite dans ce qu'elle fait. Voilà, c'est la servitude, hein, c'est vraiment la servitude désirée, quoi. Voilà. Mais là, on manipule vraiment même les niveaux moyens, hein, c'est-à-dire que les 2 niveaux moyens, qui sont, on va dire, à peu près équilibrés, mais si on leur dit, voilà, il faut sauver les gens, ils ne réfléchissent pas trop, ils y vont. Ils ne se posent pas la question, mais pourquoi, mais comment, mais qui me demande quoi, qui est qui, et ainsi de suite. Ils font. Il y a beaucoup de deux dans le domaine du soin qui actuellement se font vacciner, par exemple. Oui, et le problème, c'est que, ouais, c'est comme ça. Il devient des usines à faire muter le virus, mais ça, il est difficile pour la majeure partie des gens qui sont sidérés d'intégrer cette information qui est scientifique. Oui, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que les gens vaccinés, en fait, font muter le virus dans des. Ben, le virus, plus tu lui résistes, plus il va se modifier, il va créer, il va devenir de plus en plus virulent. Et apparemment, d'après ce que disent certains virologues et généticiens, ça va créer des souches assez costauds. Et il faudrait presque enfermer les gens vaccinés, quoi. Ils vont devenir très dangereux. C'est pas que ça a déjà. On a vu en Afrique du Sud, en Angleterre, en Israël. Voilà. Partout les endroits où on a vacciné en masse, il y a eu une mutation avec des virus beaucoup plus virulents. Tout à fait. Mais comme l'information, ils ne l'ont pas, en fait, on va dire toujours que c'est à cause des gens non vaccinés. Et c'est un cercle vicieux, en fait. On ne s'en sort pas. Tant que l'information vraiment ne circule pas, on ne s'en sort pas, en fait. Et après, il y a ça, plus le reste. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de. Non, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas la peine. Elle ne passera pas la vidéo. Mais il y a des choses encore terribles. Mais bon. De la stérilisation et compagnie. On n'en parle pas parce que sinon la vidéo ne passera pas. Il ne faut pas mélanger certaines choses. Non. Mais, comment dire ça, ceux qui savent. Et les autres, ils vont se débrouiller comme ils peuvent. Hein. On peut rien faire de plus. C'est-à-dire que le propre d'une société perverse, c'est aussi de jouer sur le déni de réel et d'écraser la pensée avec des subterfuges. Donc, après, l'information est là. Si les gens souhaitent y accéder, l'intégrer, ils font ce travail. S'ils ne le font pas, ça leur appartient. Ouais. Alors, tu vois, les deux, on va les flatter beaucoup avec des paroles, un encouragement. Là, ce qui s'est passé, en même temps, on les a poussés à l'épuisement, on les presse comme les citrons, hein, les soignants et les infirmières. En même temps, on les flatte en paroles et en même temps, on les dénigre en ne répondant pas à leurs désirs légitimes. C'est-à-dire qu'on enlève des lits d'un côté, on ne leur donne pas les moyens et en même temps, on leur dit c'est bien, continuez avec les moyens que vous avez, vous êtes là pour nous sauver. Donc, c'est vraiment très pervers ce qu'on fait avec eux. Bon, il y en a qui s'en rendent compte, qui lâchent prise. Hein. Donc, ça permet, si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est qu'en voulant en même temps nous amener vers le bas, toutes ces personnes-là nous obligent à nous réveiller, en nous poussant dans une absurdité tellement incroyable qu'on est obligé de se réveiller. Alors, malgré toute l'absurdité dans laquelle on vit, que les gens commencent à voir, il y en a encore qui résistent à l'éveil. Mais il y en a qui disent, mais c'est pas possible, quoi. C'est complètement délirant. Et dans cela, ça leur permet de s'éveiller. Donc, quelque part, ces forces qui paraissent négatives nous aident à sortir de notre état d'endormissement. Tu vois ? Et donc, c'est tout ce qu'on appelle le mal, quand il devient très fort, en fait, il réveille le bien. Hein, c'est vraiment, c'est obligé, ce sont des effets. Des passations, c'est des formes cycliques. Donc, quelque part, tout ce qui se passe va nous amener davantage, de plus en plus rapidement dans le nouveau monde.
par des états d'éveil de plus en plus réguliers. Tu vois, voilà. Donc, il faut laisser les gens, il faut laisser les personnes aller dans un état de folie de plus en plus profond, hein, quelque part. Il faut les faire descendre de plein à un niveau bas. Et à un moment donné, pouf, il y aura un éveil qui va se mettre en place, enfin, qui va jaillir. Ce sera soit l'éveil, soit la mort. OK? Donc, comment on fait pour monter d'un niveau? Eh bien, soit on monte par les échelons petit à petit en travaillant sur soi, soit on descend tellement bas qu'à un moment donné, on voit l'absurdité du système dans lequel on fonctionne, intérieur et extérieur, que là, on ne peut que s'éveiller ou mourir. Voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il y en a qui vont mourir, d'autres qui vont s'éveiller. Et ça va être très rapide. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe. Après, si on continue sur les autres types, il ne nous en reste pas beaucoup. Il nous reste le 4 et le 9, par exemple. Alors, les 4 qui ont généralement un rôle d'éveilleur, hein, ont dans leur niveau bas une idéologie morbide. Ce sont des gens qui ne trouvent pas leur place dans le monde et ils vont le rejeter de bien des manières. Ils vont s'opposer à toute forme de conformisme, ils vont se positionner en victime d'un système qui ne les comprend pas et se fermer à toute autre vision qui est la leur. Donc, ceux-là vont attendre simplement que le système s'effondre et leur donne raison. D'accord? Donc, ils s'abîmeront. Comme ça, le stéréotype de l'artiste maudit, comme ça, non? Tout à fait. Donc, eux, ils vont s'abîmer dans des drogues ou vont se chiner ou ils fuiront dans un monde imaginaire. Voilà, ça, c'est les 4 niveaux bas. Et à l'opposé, les 4 de haut niveau agiront dans le monde pour l'éveiller. Et comme ils sont capables de beaucoup de créativité, ils proposeront des solutions originales pour sortir tout le monde de la crise. Donc, ils proposeront une vision plus spirituelle ou écologique et chercheront avec passion à la diffuser. Voilà. Donc, cette crise va les inviter à trouver leur place, qui est la leur. Et ce sont souvent eux qui ont souvent des clés pour sortir des problèmes. Tu vois? Et bref, en gros, c'est dans les crises que les 4 se déploient le plus ou se réalisent. C'est ça qui est rigolo. Parce qu'ils sont souvent là pour justement éveiller les gens dans le moment des crises. Et c'est là où il faut qu'ils se donnent à fond, en fait. Il ne faut pas surtout qu'ils se rétractent, enfin, qu'ils se planquent ou qu'ils. Au contraire, il faut qu'ils montrent qui ils sont, en fait. On a besoin d'un maximum de 4 pour faire modifier les choses, pour éveiller les gens. Il faut qu'ils augmentent la pression. En bon 4, la pression. En bon 4 que je suis, je compatis. Mais je me sers de la force en puissance qui est le 3, justement, pour rayonner ça. Oui. Parce que le 4 peut aller vers son 5 et se renfermer parce qu'il se sent tout simplement peut-être pas à la hauteur de sa vocation. Il peut le faire. Créer ce nouveau. En général, les 4 de haut niveau ont acquis beaucoup d'autres qualités des autres types, dont en fait, ils ont les capacités vraiment de faire ce qu'ils veulent faire. Alors que les bas niveaux, non, pas du tout. Ils sont vraiment fermés dans leur seul type et ils sont paralysés, quoi, quelque part. Enfin, ils sont dans leur monde imaginaire et puis on ne peut pas compter sur eux. Voilà. De toute façon, parenthèse, on va continuer avec cette typologie, parce que moi, je la trouve passionnante et j'espère que c'est le cas de nos spectateurs. Ce que tu disais bien dans tes formations, c'est que le but, c'est d'être comme le sage au milieu de sa roue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît tout ça, je peux, en fonction de l'action, me dire là, il faut que je sois un 8. Il faut que je sois le chef que je dois incarner. Et dans cette situation-là, je dois être le 9, le médiateur. Enfin, voilà. La parenthèse est faite, mais le but n'est pas de s'enfermer dans une typologie, mais de devenir l'essence et le meilleur de soi-même, et puis de pouvoir, au cas par cas aussi, tout à fait. Agir. L'idée, c'est sortir des typologies. Les typologies, c'est notre base pour pouvoir travailler, mais après, l'idée, c'est de les acquérir toutes, en fait. Hein, c'est ça le but. Et on les acquérit toutes en s'ouvrant à leur manière de voir le monde. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se mettre à la place de chaque type et d'accepter leur manière de voir le monde et de se l'incorporer. C'est comme ça qu'on évolue. Donc, c'est par l'ouverture d'esprit. Ce n'est pas par se refermer sur soi-même et voir notre monde à travers notre propre filtre. Non, pas ça du tout. Ouvrir son cœur et faire preuve d'empathie. Et en général, c'est vrai que c'est les 9 qui ont ce rôle-là, ce rôle de médiation. C'est les plus doués là-dessus, parce que le 9 est là pour apporter la paix sur Terre et l'ouverture d'esprit. Hein. Mais il serait bon qu'ils ne confondent pas leur rôle de non-ingérence ou de non-positionnement, qui, à l'image, tu vois, de la Croix-Rouge, leur permet de dialoguer avec tous. Parce qu'à Croix-Rouge, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas position, donc en fait, ils sont acceptés par tous. C'est la seule organisation qui peut aller partout dans le monde, dans toutes les guerres. Parce que c'est vraiment une idéologie de neuf. On ne se positionne pas,
on accueille tout le monde. Voilà. Et par contre, il ne faut pas confondre ça avec la peur ou la lâcheté qui peut caractériser les neufs de bas niveau par manque de positionnement ou qui peut faire plus de mal que de bien, c'est-à-dire le laisser faire. Tu vois, c'est je laisse faire les choses et à le laisser faire, en fait, n'amène rien de bon, parce qu'en fait, quand on laisse faire, c'est un positionnement. En fait. Ne laisser faire est un positionnement. Ne pas se positionner est un positionnement, quelque part. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une complicité. C'est-à-dire que celui qui ne dit rien consent, autrement. Tout à fait, tout à fait. Donc, on voit des neufs de haut niveau qui se positionnent aujourd'hui et qui s'affirment. Et c'est très important pour eux, même si ça leur est difficile, parce que leur gros problème, c'est le problème de positionnement. Ils ont un problème avec le conflit, un problème d'avoir peur de se séparer de l'autre ou faire quelque chose de mal. Et il y en a qui osent dépasser ça et montrer quelles sont les valeurs essentielles de la vie. Et le neuf, ce qu'il porte comme valeur, c'est les valeurs spirituelles, voilà, d'écoute, d'empathie, de conciliation. Voilà. Donc, si ceux qui arrivent à le faire aujourd'hui sont en train de dépasser leur épreuve, et c'est super. Et les autres sont un peu comme les 6, ils sont un peu subjugués, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas se positionner, pas bouger, et puis, bon, il passera ce qui devra se passer. Donc, voilà en gros ce qui se joue dans ce monde aujourd'hui. À travers cette manière de regarder, qui est la mienne quelque part. Hein. Je ne dis pas que ce que je dis est la vérité, hein. C'est ma manière de regarder à travers le filtre diagramme. Ça vous parlera ou pas, hein, en tout cas. Mais je trouve ça que c'est assez intéressant. Et ça reflète un petit peu les sociétés qui composent nos sociétés, parce qu'on dit, ouais, il faut changer la société, mais la société ne sont composées que d'individus. Donc, ça ne sert à rien de changer une société si nous, on ne se change pas. Et aujourd'hui, l'invitation qui nous est faite, c'est absolument de changer totalement qui nous étions. C'est-à-dire vraiment, c'est comme si on devait vomir. Je ne veux absolument plus de corruption, je ne veux plus de soumission, je ne veux plus d'esclavagisme, je ne veux plus de contrôle. Il faut qu'on le vomisse quelque part, ce truc-là, pour qu'on ne puisse plus jamais y revenir. Merci pour ce cri du cœur. Ouais, oui. Vomir. C'est ça, il faut le vomir. C'est-à-dire c'est ça qu'on nous pousse. C'est-à-dire qu'on nous pousse tellement loin qu'à un moment donné, tu sais ce qu'on appelle un burn-out, c'est quoi? Un burn-out, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on a mis tellement sous pression que quand il fait le burn-out, il se transforme. C'est-à-dire qu'il est en état de choc et il va mettre 2 ou 3 ans avant de se reconstruire. Et la personne qui aura derrière le burn-out ne sera plus tout la même que la première qu'elle était avant. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus refaire ce qu'elle faisait avant. Et donc là, on est en train d'amener le monde vers un burn-out total, où les gens seront complètement waouh. Et ceux qui vont en ressortir, je veux dire, ceux qui passeront, parce que tout le monde ne passera pas, ceux qui passeront ne seront plus jamais les mêmes. Et c'est tant mieux. Parce qu'il faut vraiment qu'on voie toute la corruption de tous les systèmes dans lesquels on est, qui est vraiment incroyable. Je dis autrement, ce que je vois, c'est qu'il y avait ces fameux moutons. Après, ces moutons noirs dont on voit sur les réseaux, ou des gens plus ou moins proches qui ruminent, qui ressassent le négatif jusqu'à ce que... Là, pour moi, ces gens-là ne sont que dans une étape où ils vont progressivement monter en conscience, en vibration pour tout un coup incarner le monde qu'ils souhaitent, quoi. Dit autrement. Comme dit Guylaine Langto, le mouton blanc passe au mouton noir quand on le tourne un peu trop, mais c'est toujours un mouton. Il faut qu'il passe dans le cheval ailé, ou dans mon livre La révolte des moutons, j'appelle ça l'éléphant, en fait. Hein? Et on doit devenir des éléphants, c'est-à-dire des êtres autonomes, capables de vivre ensemble, en se respectant, et arrêter d'être dans des systèmes de corruption, d'accepter la corruption. Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça le temps de la révélation. On est au niveau prophétique, on appelle ça le temps de la révélation, où tout ce qui était caché est sorti, en fait, est dévoilé. Mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé depuis toutes les dernières années. On voit, tout ce qu'on voit, ça existait avant, mais c'est dévoilé, en fait. Donc, on se rend compte que tout est corrompu, tous les systèmes sont corrompus. Et donc, tous les systèmes corrompus vont s'écrouler, et on ne gardera que les systèmes qui ne sont pas corrompus. Parce qu'on a quand même créé des systèmes qui ne sont pas corrompus. Il y a des choses qui sont très, très bonnes qu'on va garder. Mais le reste, tout ce qui est corrompu va s'écrouler. Et c'est le temps aussi des révélations, de se révéler nous-mêmes, de révéler qui nous sommes.
C'est ça, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, et ces fameux systèmes, ils sont composés par les éléments qui les composent. Et donc, si chaque personne, en tant qu'élément du corps social, se réveille, on ne peut que avoir une société d'être réveillé même. Tout à fait. Et on va vers ça, donc c'est plutôt positif ce qui se passe. Simplement, voilà, les gens qui sont déjà un peu en état d'éveil, qui sont déjà un peu conscients de ce qui se passe, ben, pour moi, leur rôle, c'est de continuer, continuer à mettre la pression, hein, c'est-à-dire que continuer à résister, mais tout en étant en état de paix. C'est le plus important, et parce que le nouveau monde, c'est la guerre, c'est la colère, c'est la haine, c'est la peur. Il ne faut pas rentrer du tout là-dedans, il faut être en état de paix, mais continuer à dévoiler la supercherie pour mettre la pression encore plus, pour que les gens s'éveillent de plus en plus. Voilà. Ça nous est reproché, c'est ce que je disais à une amie hier, c'est un aparté, mais pourquoi pas. Dans notre belle région, j'habite dans les Landes, on veut nous mettre une ligne très haute tension. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais fait, le record mondial sous nos pieds, ça ne se fait jamais en agglomération. Donc, ça m'est reproché par des gens qui ne me comprennent pas, qui n'ont pas l'ouverture du cœur. Ah, encore, alors c'est un nouveau combat. Alors moi, je ne suis pas dans le combat. L'amiante, les masques et maintenant la ligne très haute tension. C'est tout simplement parce que dans mon être profond, je ne peux pas laisser faire ça. Laisser passer ça devant l'école alors que je sais que c'est 60% de cas de leucémie et que ces gens-là osent te proposer ces trucs en te disant que tu ne peux pas aller contre que c'est l'Europe. Je ne peux pas laisser faire, c'est dans mon être profond. Mais ce qui m'est reproché encore plus que de faire bouger les choses, de tenter de renverser l'histoire, c'est d'être heureuse. Et ça, c'est le plus beau cadeau en même temps qu'on peut faire. Ben oui. De nourrir cette graine en conscience, de joie, d'être en lien avec la nature et les lois naturelles de ce fait. Ouais. Tout à fait. Ben, tu es tout complètement à ta place quand tu fais ça pour moi, tu vois. En fait, il faut voir ça comme un jeu. Hein. Il faut jouer, en fait. Il faut s'amuser à jouer. Et plus tu joues, plus tu vas t'éclater dans ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas trop prendre ça au sérieux, quelque part, même s'il y a des effets, on va dire, terribles. Mais souvent, quand on a une conception, je pense que tu fais partie comme moi des gens qui ne perçoivent pas la mort de la même manière que comme un immortel. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout peur de mourir, hein. C'est parce qu'on a une conscience qui se passe au-delà de la mort. Je sens que tu es éternel, c'est même pas que je le sais, je le sens. Ouais. Donc, c'est vrai que les gens qui ont peur de mourir, c'est un peu différent pour eux, mais quand tu n'as pas peur de la mort, eh ben, tu joues davantage, tu prends plus de risques. Et si on doit mourir, on mourra, c'est pas très grave. Hein. L'important, c'est de faire ce pourquoi on est fait, ce qui nous fait vibrer en fait à l'intérieur de nous. Et j'incite les gens de le faire davantage en fait, parce qu'on se retient beaucoup par peur d'aller en prison, de faire ci, de faire ça. Il ne faut plus avoir aucune peur. C'est ce que je dis. Au pire, on meurt. Et parce que je vois les gens qui disent, au pire, je m'enferme. Mais pour moi, dans la langue des oiseaux, l'enfer, c'est l'enfermement. Je vois les gens comme des morts vivants. Ils ont peur de mourir et en fait, ils se coupent de leur essence même, qui est le prana, l'air de leurs droits les plus fondamentaux. Comment accepter qu'on nous ait ôté le droit de respirer? Oui. Même pas de travailler, d'œuvrer librement. J'aime même pas le terme travail ou de se déplacer. Le droit de respirer. Comment accepter ça? Oui, et j'invite les gens aussi à aller voir les travaux de Ganesh Puri, qui a repris les travaux de Béchamp et qui montre que en fait, ce qu'on croit sur le virus et la vision qu'on a du virus est totalement fausse. Et les virus, en fait, Béchamp les appelle les microzymas. Et allez voir en fait sur des vidéos, je mettrai des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y accéder. C'est une vision beaucoup plus vivante qui fait que vous ne serez pas contaminé si vous êtes en bonne santé. Voilà, c'est clair. Il n'y a que les gens malades qui contaminent les gens malades, en fait. Hein, oui, il y a ces différents corps, physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel, le corps causal. Donc ça, c'est au moins les 7 fondamentaux qui sont reliés à nos glandes endocrines et nos chakras, en fait. Ça, c'est de la métaphysique, c'est ce qu'apprend la science primordiale depuis la nuit des temps. Et quelqu'un qui vibre haut, moi j'en fais l'expérience puisque j'ai à l'heure actuelle ma maman et mon oncle qui sont dans le même logement et ma maman, pour des raisons qui lui sont siennes, est très bien dans sa vie en ce moment. Les corps sont très très alignés et elle côtoie quelqu'un qui est très malade et elle est positive au fameux Corona Circus, mais ça passe.
Et l'autre qui était très fatigué parce qu'il œuvre énormément et qui s'est fait des soucis qui sont les siens, qui sont légitimes dans sa vie puisqu'il décide de les avoir et complètement... Mais pas encore emporté parce qu'il est quand même joyeux. La joie le sauve. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'on parle aussi des différents corps quand on parle de transformation de soi, d'énéagramme et de montée en puissance, bien sûr. Tu ne rappelles pas la personne qui a étudié un groupe c'est un groupe religieux qui lui expérimente le fait de boire des poisons mortels, de faire des choses vraiment très très dangereuses. N'importe qui en prend meurt et eux n'en meurent pas parce qu'ils travaillent beaucoup sur la notion de foi et sur la notion d'énergie et ils ont des résultats vraiment très impressionnants. Et j'avais vu cette vidéo, je ne me rappelle plus le lien, mais vraiment c'est là où on voit, ça explique pourquoi des gens qui côtoient des malades, même des gens qui ont eu la peste ou n'importe quoi, enfin, à l'époque, ne tombaient jamais malades et d'autres en mouraient. Parce qu'en fait, c'est vraiment au niveau... Oui, mais notamment... Ça se passe au niveau de l'esprit. Tout à l'heure, pardon, tu citais Louis tout à l'heure, ou sa femme qui est une grande chercheuse, qui est médecin, elle est en lien tout le temps avec ce fameux virus. Or, nous sommes tous les hôtes des virus et des bactéries depuis la nuit des temps. Hein, bien sûr, bien sûr. Peut-être là-dessus, je ne comprends même pas. C'est un mensonge médical, mais enfin, les gens ne sont pas médecins. Il faudrait qu'ils s'informent, qu'ils deviennent leurs propres médecins. Mais ces gens-là, il y a énormément de soignants non plus qui ne tombent pas malades. Bien sûr. Parce qu'ils tombent malades, c'est ce qui sont dans la peur, parce que la peur affaiblit ton système immunitaire, déjà. Et puis, comment dire ça la peur, oui, la visualisation, plus tu visualises que tu risques de tomber malade, plus tu as de chance de tomber malade. Donc, allez voir les travaux de Béchamp, franchement, dont parlait Scoïs, ce sera plus facile à trouver. Et vous allez tout comprendre par rapport à ça. Et vous allez voir l'immense escroquerie dans laquelle on est depuis Pasteur, d'ailleurs, parce que la vision de Pasteur est totalement fausse à la base. Donc, il avait reconnu sur son lit de mort, mais on n'a pas, comme ça rapportait beaucoup d'argent, sa vision, ben, on a continué à faire ce qu'il a dit. Parce que la vision de Béchamp ne rapporte absolument zéro pognon pour les chiens pharmaceutiques. Donc, mais tout ça est en train d'être dévoilé. Donc, plus il y a de gens qui vont s'informer et s'éduquer par rapport à ça et informer les autres, et plus ça va se propager et ça ira de mieux en mieux. Voilà. Mais vraiment, c'est un travail à faire aujourd'hui. On ne peut pas le faire demain, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà. Et peu cher. Excusez-moi, pour finir, il faut rappeler toujours aux gens que les tests, que quand vous êtes testé positif, c'est absolument faux. C'est impossible de savoir si vous êtes positif ou négatif. Hein. Donc, aller vous faire tester ne sert absolument à rien, puisqu'en fait, c'est un problème d'amplification. Hein. C'est-à-dire que si on vous met à plus de 30 amplifications, vous allez être positif. Si on vous met en dessous de 30, vous allez être négatif. Donc, là aussi, le test PCR n'a absolument pas été fait pour ça. C'est un test c'est un test indicatif par rapport quand vous allez chez un médecin, il vous fait des tests, il vous pose des questions, il regarde comment vous êtes, et c'est par rapport à ça qu'il voit si vous êtes malade ou pas. Et il peut rajouter le test PCR, qui est un test indicatif, mais qui peut être très très faux, vraiment. Et donc on en a fait un test. Même le créateur l'a dit. Ce que je vous dis, c'est le créateur qui l'a dit, mais il ne peut plus le dire. Il a été suicidé, comme on dit. Il est mort dans des circonstances un peu bizarres. Bon. Mais parce qu'il a un peu trop parlé au moment donné. Mais voilà, il faut arrêter de sortir avec ce test PCR qui est une idiotie pas totale. Et on a fait le même système avec le test du SIDA, qui était basé sur 8 points à la base et qu'on a diminué à 2. Donc il suffisait que vous ayez mangé de l'ail un jour pour que vous soyez être positif et des tomates un autre jour pour être négatif. Donc en fait, c'était complètement délirant. Mais si on comprend pourquoi ça a été fait, ben voilà, c'est clair que c'est très intelligent. Il y a un très beau documentaire sur ce sujet-là qui s'appelle House of Numbers, sur la construction des statistiques. C'est très certainement
pense qu'on vit là, en effet, une épidémie de cas positifs, donc qui joue sur la validité des tests, qui, comme tu le dis très bien, doivent être utilisés comme outil de diagnostic dans le cadre d'une syndromologie et qu'utilise le médecin pour confirmer, infirmer la possibilité du patient de sortir parce qu'il est isolé, parce qu'il est vraiment malade et qu'il est contaminant. Et on ne teste pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Oui, mais, de toute façon, ça c'est dénoncé par beaucoup de scientifiques aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis non plus. Hein. Je ne fais que répéter ce que je peux lire parce que je m'informe beaucoup là-dessus. Mais qu'est-ce que tu veux c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. On répète toujours les mêmes mécanismes. Ça fait longtemps qu'on fait toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est toujours le médicament, ce qu'on nous propose comme médicament qui va nous tuer, et qui est plus grave en fait que la maladie elle-même. Hein. On a fait ça avec le sida, on a fait ça avec la grippe espagnole. On nous parle toujours de la grippe espagnole, mais en fait, les gens ne savent pas qu'en fait, les premiers cas de grippe, on a fait une campagne massive de vaccination et qui a tué énormément de personnes. Et après, on a dit c'est la grippe espagnole. Non, c'est la vaccination qui a décimé énormément de personnes. Cette époque-là, par contre plus proche, hein, j'en ai reparlé avec un ami qui est médecin et psychiatre, il m'expliquait qu'en Inde, voilà, hein, tout ce qui est campagne de vaccination sur la polio, on est maintenant à 1,5 million d'enfants handicapés hein, suite à cette vaccination et on paye plus les pots cassés, ça c'est très clair, hein, oui, très oui. proche, les gens peuvent aller vérifier, donc c'est le Kennedy voilà, qui porte cette plainte au niveau international, c'est Robert, je crois, Kennedy. Oui. Il est assez actif sur les vaccins aux États-Unis et à l'international. Bon, voilà, il y a beaucoup plus de gens qui se sont retrouvés handicapés suite à la vaccination contre la polio que de la polio elle-même. Donc ça bien sûr, bien sûr. Les cas d'autisme ont explosé partout dans le monde à cause de la vaccination. Et je veux dire, simplement, comme c'est un sujet tabou, parce qu'il y a tellement d'argent derrière, voilà, tous les gens qui vont pouvoir dire quelque chose contre les firmes vont être censurés, vont être bloqués. Donc, il faut aller chercher l'information, c'est sûr. En même temps, elle circule davantage, mais voilà, par exemple, cette vidéo qu'on est en train de faire, le fait qu'on parle de ça, elle sera censurée très vite. Donc, je vais la mettre quand même sur YouTube, mais je suis certain qu'elle ne va pas durer longtemps. Et je la mettrai sur d'autres sites pour qu'on puisse la voir parce que, voilà, moi, je vois, je suis impressionné aujourd'hui, je regarde des vidéos, elles disparaissent sous mes yeux, quoi. Je suis en train de la regarder, elles disparaissent sous mes yeux. La repartage. Mais par rapport et là même ça a coupé, alors je sais pas, ça c'est mon côté sur la magie noire et blanche, tu vois, plusieurs fois quand tu as abordé des mots. Mais je te suis. Et puis ça va passer. Oui, l'autisme, en fait, trouble envahissant du développement, dit autrement, là on suspecte qu'un enfant sur 4 sera en lien avec ce type de trouble, sera frappé par cela. Énorme. Voilà. En tout cas, bon voilà, c'est un sujet, on peut en discuter pendant des heures, hein, c'est très intéressant. Voilà. Mais face à cela, ce qui est important pour moi, tu vois, on persiste et on se dit qu'on rediffusera la vidéo, on l'a recommencé parce que tout à l'heure elle a coupé. Ce qui est important aussi, c'est que dans cette époque de révélation, qu'est-ce qui est nécessaire pour les acteurs de ce monde qu'on est en train de construire et qu'on souhaite harmonieux en rapport avec les lois du vivant, en bon équilibre, comme tu disais, entre à la fois l'harmonie et puis une certaine quantité qu'a l'univers, c'est l'entropie de destruction, donc il y a un équilibre à maintenir. Qu'est-ce qui est important d'incarner comme valeur, comme vertu? Évidemment, il faut une ferme détermination, ça, je n'en doute pas, mais quel est ton message et qu'est-ce que tu souhaites transmettre? Alors, je ferai une conférence prochainement sur la notion de la réalité, comment elle fonctionne avec les différents cycles, ce qu'on appelle les cycles d'expansion et de compression, qu'on appelle les cycles de bien et de mal. Voilà. Alors que montrer comment tout est relié, que c'est en fait un seul mouvement qui, selon le cycle, va prendre des formes différentes. Mais ça serait trop long là, à parler ici. Ce que je peux dire là, c'est que, en tout cas, l'invitation qui nous est faite aujourd'hui, c'est de sortir de la peur, de toutes nos peurs. Voilà, arrêtez. Voilà. Et donc, si on sort de la peur, montrer toutes les valeurs les plus dignes, les plus essentielles que l'énéagramme cite dans les 9 qualités de l'énéagramme, hein, qui est l'amour de soi et des autres, qui est l'organisation et l'efficacité, qui est une chose importante, l'adaptabilité aussi, qui est la créativité, savoir être créatif, aimer les belles choses, être intègre,
être courageux, loyal, avoir ce côté joueur, épicurien, être dans la joie intérieure, être aussi dans ce côté guerrier, le bon côté du guerrier, c'est-à-dire dans sa pleine puissance intérieure, et avec une vision très ouverte et médiative que porte le neuf. Voilà, c'est vers ça qu'en tout cas on doit se développer petit à petit, comme on peut. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de sortir de la peur. C'est vraiment le truc le plus important et de continuer à travailler constamment sur soi, bien sûr, pour pouvoir voir les zones d'ombre parce qu'on a du mal à voir nos zones d'ombre nous-mêmes. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui nous ausculte un petit peu. On peut le voir, il y a certaines choses qu'on peut voir soi-même, d'autres on n'y arrive pas. Donc, c'est bien d'avoir moi, je vois toujours des personnes en consultation et moi, ce que j'aime, c'est mettre les points là où ça ne va pas. Là, il faut travailler dessus. Mais surtout les mettre en valeur, leur montrer qu'en fait, ce sont des êtres magnifiques à la base et que ces fameux points noirs qui les embêtent, c'est aussi une manière de se regarder qui n'est pas constructive. Voilà. Il faut les voir, mais ne pas trop ne pas se focaliser là-dessus. Voilà. Donc, il faut les révéler. Moi, c'est le métier, je révèle ce qui ne fonctionne pas chez nous. Mais surtout, il faut voir tout le potentiel qu'on a, le positif. Et pourquoi c'est ceux qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'on nous les a... On suit des injonctions, souvent c'est des injonctions parentales, et énormément. Donc, tout le travail revient à enlever les injonctions parentales qui sont énormes et qui sont souvent inconscientes. Voilà. Parler de l'énéagramme, qui est un de tes outils, c'est sûr, de préférence, je crois, comme d'un outil qui permet de rencontrer sa blessure, de la transformer. C'est un accélérateur de connaissance de soi. C'est-à-dire qu'avec l'énéagramme, je gagne beaucoup de temps pour connaître les personnes, ça va très très vite. Et plus mes capacités de voir, de discerner les personnes, les deux ensemble, voilà, on fait un travail qui est assez rapide et pertinent. Après, bon, il faut avancer à la vitesse des personnes, hein. On ne peut pas aller trop vite non plus. Donc là, il y a un accompagnement. Et aussi se libérer ses émotions. Donc il y a plein d'outils parallèles à l'énéagramme que je peux utiliser en thérapie pour libérer ses émotions, voir les croyances erronées, ainsi de suite. Voilà. Donc dorénavant, tu reçois, pour ceux qui sont proches de toi, ou si tu te remets en mouvement à voyager en présentiel, comme on dit de ce nouveau vocabulaire d'aujourd'hui, mais tu reçois aussi à distance. Enfin, oui, là, ton site, le jeu de l'être, tu parlais de jeu tout à l'heure, du jeu de la vie, s'appelle le jeu de l'être. Oui, le jeu de l'être. Oui, je peux recevoir. J'ai beaucoup de consultations à distance par Internet. Moi, ça ne me change pas grand-chose parce que j'ai un grand écran, donc je vois les personnes comme si elles étaient là. Après, ça dépend du travail. S'il y a un travail un peu plus qui demande de la présence, là, les personnes se déplacent, moi. Mais souvent, au départ, il n'y a pas vraiment besoin. C'est juste un décryptage au départ. Hein. C'est un décryptage. Voilà. Et puis, moi, j'ai sorti mon dernier livre qui s'appelle Vision spirituelle et l'énéagramme, est vraiment un outil vraiment très important pour bien se connaître. J'ai vraiment travaillé beaucoup dessus et qui décrit aussi ma manière de percevoir la réalité sur la vision spirituelle, ce qui se passe. Donc, on travaille en même temps sur soi et en même temps sur la vision du monde, comment il fonctionne. C'est avec beaucoup d'analogies. J'essaie d'être assez pédagogique dans ma manière d'écrire. Et voilà. En tout cas, c'est un livre qui peut vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. En tout cas. Donc voilà, j'ai fait ma pub, j'étais dans mon 3. J'étais dans mon L3. J'ai fait ma pub, voilà, c'est rigolo. Il faut le faire aussi, hein, on a besoin de vivre. Donner sa place au monde qu'on veut mettre en place, bien sûr. Voilà. Donc, on le commande comment, ce livre? Il faut me le commander. Vous allez sur mon site, lejeudeletre.com, et vous le commandez, ou sur le nouveau site que je vais faire la pub, qui s'appelle Énéagramme, mais avec un seul M. Ce site, je vais mettre en place la semaine prochaine.
Vous pourrez même sur ce site faire des consultations à un niveau beaucoup plus bas que si vous m'avez en direct. C'est des consultations préenregistrées. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, dans la première séance, quand je connais le type, en fait, j'ai tendance à répéter toujours un petit peu les mêmes choses, puisqu'en fait, toutes les personnes fonctionnent, les mêmes types fonctionnent exactement de la même manière. Donc, et les gens sont étonnés me disant, mais c'est incroyable, on dirait que vous vivez avec moi, que vous êtes à moi. Je dis oui, mais je dis exactement la même chose à tous les mêmes types que vous. Hein. Donc, la première séance, on peut l'enregistrer. C'est pas un problème, on peut l'écouter et ça va vous faire gagner beaucoup. Enfin, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Et après, si vous voulez approfondir, là, il faut passer par une relation indirecte. Mais voilà, je propose différentes choses. Pareil dans les formations. La première niveau de formation, vous pouvez le faire en l'achetant et en l'étudiant chez vous. Et après, les autres, c'est bien de le faire soit en résidentiel, soit en direct par Internet. Voilà. D'accord. J'ai développé beaucoup de différents types de formules sur mon nouveau site. Voilà. Ouais. Oui, c'est aussi l'ère, je sais pas si toi tu l'appelles l'ère du Verseau. Astrologiquement, on est dans l'ère du Verseau. Il y a aussi les télécommunications qui peuvent nous être très on est obligé, en tout cas, on est obligé de s'adapter. J'aime pas trop, moi, par exemple, j'aime pas trop donner conférences par le biais de Zoom ou autre, parce que je parle quand même à ma télé, hein, malgré tout. Et moi, j'aime bien être en direct. Mais bon, là, on m'empêche de faire des conférences, on m'empêche tout ça, donc il faut que je m'adapte. Voilà. C'est toujours mieux que rien. Mais c'est vrai que je préfère directement voir un public, c'est clair. Je m'éclate 10 fois plus. Mais bon, il faut s'adapter, c'est comme ça. On se met en lien. Écoute, merci énormément pour ton partage, pour la richesse que tu as commencé à nous faire entrevoir de cet outil que tu mets à disposition du plus grand nombre, que tu transmets, tu partages, et qui permet réellement, de par mon expérience, de renverser déjà les histoires de tout un chacun, des histoires personnelles, puis après on espère l'histoire mondiale. Voilà. Merci de m'avoir interviewé. En tout cas, voilà, j'en suis très heureux. Merci pour tes questions pertinentes aussi. Et bientôt, on s'en refera une un peu plus tard, si tu veux. Ouais, sur d'autres thèmes. Parce que... Ok. Avec plaisir. Okay. Bonne journée. Bonne journée à toi, Caroline. À bientôt.